Tu te sens privilégié à cause du nom de ton père. Tu sais bien que sans lui, tu ne vaux pas grand-chose. Tu n'as aucune personnalité. Avant l'examen, je dois parler au directeur. Attends, Tejaswini. Je dois te parler d'une chose très On se importante. parle après. J'ai une chose plus importante que ça. Venez les filles. Où ça? Le bureau du directeur. Je dois porter plainte contre la fête d'hier soir et Prem aussi. Mais où étiez-vous passé, Tejaswini? Monsieur, je viens justement vous parler, monsieur. Il y avait une fête au collège hier soir. Oui, je le sais déjà. Mais je ne comprends pas comment vous avez pu permettre tout ceci. Non, monsieur, au contraire, je n'en savais rien pour la fête. Cessez avec vos excuses. Vous êtes la secrétaire générale du collège. Vous devez être au courant de tout ce qui se passe au collège. Monsieur, croyez-moi, aussitôt que j'ai su qui a organisé cette fête et qui a apporté de l'alcool ici. Quoi? L'alcool? Il y avait de l'alcool à cette fête? Oui, monsieur. Tejaswini, vous savez très bien que l'alcool est interdit dans cet établissement. Monsieur, Qui a pu faire ça? Qui a osé le faire? Vous le savez? Non, monsieur. Monsieur, il n'y avait pas d'alcool à la fête. Oui, monsieur. non, monsieur, il y avait de l'alcool. Il y en avait? Il y en avait pas? Qu'est-ce que c'est? Tejaswini, vous ne remplissez pas votre rôle de secrétaire général correctement. Vous vous impliquez dans des affaires qu'il ne faut pas. Monsieur, je ne vous ai pas compris. Allez, venez. Suivez-moi. Venez. Regardez. On n'a jamais vu de désordre au collège comme ça. Toutes ces personnes, comment est-ce possible? C'est à moi de vous poser cette question. Quels sont les types de problèmes que vous seul arriverez à résoudre? Monsieur, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. On n'a jamais eu de pagaille comme ça au collège. Vous voulez être leur sauveuse? Moi aussi, je ne sais vraiment pas comment. Je ne sais pas ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Je vous ordonne de faire disperser cette foule maintenant, et le plus vite possible. Tejaswini est là. Tejaswini, s'il vous plaît. Madame, S'il écoutez, vous plaît, écoutez-moi. s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire? Écoutez-moi, madame. Papier Écoutez-moi. d'examen. Tejaswini, s'il vous plaît. Examen. Silence, je vais vous écouter. Ce sera un par un. Donc faites la queue et chacun attend son tour. C'est compris? Voilà, faites la queue. Quel est votre problème? Eh bien, j'ai beaucoup de pellicules. Quoi? Eh bien, j'ai beaucoup de pellicules. Et qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes la seule qui pourrait m'aider, madame. Mais qu'est-ce que... Écoutez-moi. Appliquez du jus de citron sur les cheveux. Je commence aujourd'hui. Oui, bien sûr. Allez. Et vous, quel est votre problème? Tejaswini Mehta, tu aimes briller dans tous les domaines, n'est-ce pas? Mais tu vas rater ton examen. Et à ce moment-là, que feras-tu? Bien, bien, bien. Dans combien de temps commence l'examen, dites-moi? Dans 1 heure. Il reste 1 heure. Je m'en vais maintenant. Une longue file d'attente. J'espère que tu pourras régler leurs problèmes rapidement. Sinon, t'auras des ennuis, Tejaswini. Tu sais ton examen. Tu vas le rater. Alors, tu t'attendais à ça de moi, jeune fille? Je devais absolument te prouver que j'ai raison.
Reprends ta place et règle leurs problèmes, hein? Je vais passer mon examen. On va le faire rapidement. Quel est votre problème? Faites la queue. Si j'ai moins de 80 points dans chaque matière, je perdrai ma bourse à coup sûr. Qu'est-ce que maman va me dire? Si je rate mon examen? Si elle découvre que je suis en train de perdre mon temps à faire autre chose? Pas question. Je ne dois pas rater cet examen. Attends. Ça suffit, Prem. Tu t'es vite libéré. Ce n'est pas terminé. Ceci est juste le commencement du début. Oui, c'était juste un tout début. Tu vas connaître pire. Écoute, Prem, pousse-toi de mon chemin. Je suis déjà en retard pour mon examen. Hey! Sais-tu que même la déesse toute puissante a une vie difficile? Et elle est passée par de très nombreuses épreuves, elle aussi. Et toi? Tu ressembles beaucoup à la déesse. Écoute, avant que tu prennes part à l'examen final, tu dois répondre à mes questions, Tejaswini. Tu m'as bien compris? Je ne vois pas la nécessité de répondre à tes questions. Pousse-toi et laisse-moi passer. Attends, je ne bougerai pas de là. Tu me considères... Attends, dis-moi, quel prénom m'as-tu donné déjà? Sans... caractère, non? Écoute, Tejaswini, si tu veux vraiment entrer et prendre part à l'examen, tu dois accepter ma condition, Tejaswini. Tu dois admettre que tu as eu vraiment tort de t'embrouiller avec moi l'autre jour. Et tu vas tout de suite t'excuser. Et ensuite, tu pourras entrer en classe. Écoute, c'est ta dernière chance cette fois. Comprends bien une bonne fois pour toutes que je ne m'excuserai pas. Non seulement je ne tolère pas l'injustice, mais j'affronte les difficultés. T'as compris? Tejaswini, je vais rendre ta vie tellement misérable. Je t'en fais la promesse. Madame, un questionnaire. Désolée, madame. Une feuille de réponse. Toi, Prem, tu prends part aussi? Oui, madame, j'ai pensé que je ne devrais pas laisser tous mes efforts tomber à l'eau.
Madame, une autre feuille. Oh, désolé. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en train de tricher? Madame? Ne faites pas semblant de ne rien comprendre. C'est bien à vous que je parle. Dites-moi, c'est quoi ça? Madame, je n'en ai aucune idée. Ces notes ne m'appartiennent pas. Les tricheurs ne vont jamais dire qu'ils trichent en réalité pendant les examens. C'est vraiment une honte. Si la secrétaire générale ose tricher à l'examen, quel exemple donne-t-elle aux autres élèves? Madame, ce n'est pas à moi. Écoutez, je vous ai surpris en train de tricher. J'ai aussi les notes avec moi. Vous osez me mentir? Elle est une tricheuse. Elle nous faisait la moralia. Je ne m'attendais pas à ça d'elle. Oui, tu as raison. Comment a-t-elle pu? Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Honte. Elle devrait avoir honte. Oui, elle devrait. Silence! Retournez à vos papiers. Donnez-moi votre feuille de réponse. Madame, s'il vous plaît, madame. Madame, écoutez-moi, je vous en supplie, madame. Vous allez être envoyé pour avoir triché. Madame, écoutez-moi s'il vous plaît, je vous dis la vérité. Ce n'est pas de ma faute. Ces notes ne sont pas à moi. Je ne sais pas comment elles sont arrivées là. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi une chance de vous expliquer. Écoutez, vous ne prenez pas part à l'examen et vous dérangez les autres élèves. Et je vous demande de partir. Allez, partez. Madame, je vous dis la vérité. J'écrivais sur mon papier. Je n'ai pas du tout triché. Madame, je ne sais pas d'où sortent ces notes. Partez! Je vais parler au directeur. Monsieur, ça va durer encore. J'ai attendu trop longtemps. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ils sont en pleine réunion pour discuter des projets d'école. Comment saurais-je quand ils vont terminer? Écoutez, c'est très important pour moi de le voir. Dites-le lui, s'il vous plaît. Vous devez attendre, je peux rien faire. Mais écoutez-moi. Vous devez attendre. Je suis en train de perdre du temps. Mon examen. Je ne pourrai pas le finir. Monsieur, je vous en supplie une dernière fois. Dites au directeur au moins que je veux lui parler. Je vous en prie. C'est très urgent. S'il vous plaît, informez-le. Vous voulez que je rentre? Vous voulez me faire envoyer, c'est ça? Soyez gentil, revenez plus tard. Mais... Je suis désolé, je peux rien faire. Jeunes gens, dépêchez-vous. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Madame, laissez-moi faire l'examen, s'il vous plaît. Madame, c'est vraiment important pour moi. Déjà, Sweeney, cessez de me demander cela, c'est inutile. Vous avez été renvoyé, donc partez. Laissez-moi faire l'examen, s'il vous plaît. Cela prouvera si j'ai vraiment triché ou pas. Je ne mens pas, madame. Madame, s'il vous plaît. Preuve? J'en ai déjà la preuve. Je vous ai surpris en train de tricher. En plus de ça, vous osez me mentir, Teja Sweeney? Non, madame. Ces notes ne sont pas à moi. Je vous le jure, madame. Je suis sûre que quelqu'un essaie de me piéger. Madame, vous devez me croire. Écoutez-moi. Posez vos stylos et préparez vos feuilles de réponse. Je vais venir les récupérer.
Maman, je te promets que je vais me concentrer uniquement sur mes études. Et avec toutes mes petites économies, j'ai pu réunir 100 000 roupies. Il nous faudrait 400 000. J'ai fait ces bijoux pour les noces de Priti et de Pinky. Mais Kusum, ces bijoux... Mais ne me dis pas non, ma sœur. Je suis aussi une mère. Et Tejaswini est aussi ma fille, n'est-ce pas? Une fois ses études finies et qu'elle ait un bon travail, ma petite Tejaswini achètera elle-même des bijoux pour ses cousines. Je vais me concentrer seulement et uniquement sur mes études. Tejaswini Mehta. Que vais-je faire pour m'en sortir? J'ai raison, n'est-ce pas? D'accord. Laisse-moi te donner un conseil d'ami. Il n'y a qu'une chose à faire. Va voir mon papa et raconte-lui tes problèmes. Dis-lui à quel point tu es inquiète et énervée. Et il comprendra bien. Tu le sais très bien que Dharam Singh Rathore est quelqu'un de puissant et qui a une très grosse influence. Quand il sera au courant que tu as des ennuis, il viendra régler tes problèmes en l'espace de quelques minutes. Ce sera très facile pour lui. En plus, il te considère comme sa petite fille chérie, n'est-ce pas? Et il sera plus que ravi de pouvoir t'aider, ma fille. Et je serai plus content que lui. Et pourquoi? Parce que quand tu vas aller demander de l'aide à quelqu'un, cette démarche sera la preuve que tu n'es pas aussi forte que tu le dis. Tu me fais vraiment pitié. Hé, je t'ai donné une chance honorable, une chance incroyable. Mais toi, tu es Tejaswini Mehta. Tu réalises que tu as raté cette chance? Tu aurais pu prendre part à ton examen final et tu aurais validé ta bourse d'études, ma fille. Mais toi, tu refuses. Maintenant, écoute-moi. Cette fois, j'ai gagné. Et t'as perdu. Merci, monsieur. Cette fois-ci, la journée sportive et culturelle sera bien organisée. Vous avez notre soutien. Voilà. J'ai toujours un mouchoir dans ma poche comme un gentil garçon. Du moins, j'essaie de ressembler à un gentil garçon. Tiens, essuie tes larmes. Tiens. Nous étions justement en train de parler de vous. Monsieur, Je n'arrive pas à croire que la fille à qui Monsieur Dharam Singh Rathore fait une confiance aveugle ait pu nous trahir et agir de la sorte. Vous avez triché à l'examen. Monsieur, je vous ai longtemps attendu pour vous parler, vous savez. Ce n'est pas la peine de venir me parler.
Peu m'importe, vous allez devoir refaire votre année. Cela va bien entendu affecter votre bourse. Votre bourse sera annulée. Monsieur, si quelqu'un mérite d'être puni, c'est uniquement lui. C'est le seul responsable. Monsieur, ce n'est pas de ma faute. Monsieur, je vais tout vous raconter, d'accord? Les filles font toujours cela. Elles culpabilisent les garçons pour leur propre faute, en fait. Écoute, ne joue pas aux victimes et dis-moi quelle preuve as-tu pour dire que c'est Prem le coupable de cette histoire? Monsieur, je n'ai pas de preuves. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tort, vous savez. Eh bien, vous étiez en train de tricher dans ma classe, n'est-ce pas? Et vous continuez à le nier maintenant? Non, madame, c'est... Vous êtes la secrétaire générale de notre collège. Pourquoi croyez-vous qu'elle vous accuserait? Parmi tous les autres élèves de cette classe, vous vous êtes posé la question? Je le sais, monsieur. Mais ces notes ne sont pas les miennes. Elles sont à Prem. Regardez-la bien. Elle est étonnamment rusée. Elle me tient habilement responsable de toutes ses erreurs. Monsieur, laissez-moi vous dire qu'elle veut à tout prix me piéger et me tenir responsable de ses erreurs. Croyez-moi, monsieur, ça ne sert à rien d'en discuter davantage à ce sujet. Veuillez la renvoyer de ce collège immédiatement. Que cela serve de leçon pour les autres élèves. Ils vont réfléchir 2 fois avant de faire cette erreur. Non. S'il vous plaît, écoutez-moi cette fois-ci. Je ne suis pas du tout fautive dans tout ce qui est arrivé. Monsieur, j'ai travaillé dur et j'ai beaucoup étudié pour avoir cette bourse. Cette bourse veut tout dire pour moi. C'est mon rêve le plus cher. C'est aussi le rêve de ma mère et toute ma famille m'a aidée. Monsieur, je dois répondre à toutes les attentes de ma mère. Elle a toujours placé de grands espoirs en moi. Monsieur, elle veut que je poursuive mes études et que je devienne indépendante, vous comprenez? S'il vous plaît. Ma mère sera dévastée. Et quand une personne est malade, c'est possible de le guérir. Mais l'espoir... Si quelqu'un perd espoir, il ou elle sera vraiment dévasté. Monsieur, je vous en supplie, ne parlez pas de ça à ma mère, s'il vous plaît. Monsieur, elle vous fait du chantage affectif pour essayer de vous convaincre. Je vous ai surpris en train de tricher. Un incident très grave. Madame, est-ce que vous m'avez vu en train de copier? Dites-le-moi. Monsieur, je suis sûre que vous prendrez la bonne décision et que vous n'allez pas soutenir les fautifs. J'espère que vous prendrez une décision juste et que vous me donnerez la chance de prouver que je suis innocente. Je vous laisserai savoir très tôt demain matin. C'est bon. Tu viens, Prem? Allons. Quelqu'un a vu Dana ces derniers jours?
Il est parti travailler à Mumbai. Il va retourner dans 2 jours. Et il a déjà terminé tout le travail. Allez, écoute, arrête de te faire de soucis. Très Tiens, bien, très bien. prends un Jalebi. Quelqu'un a parlé à Tejasvini aujourd'hui. Elle avait son examen, non? Ah, oui. Moi aussi. J'ai fait mon examen, papa. Ah, Prem. En fait, ton père n'était pas sûr que tu prendrais part à l'examen, tu vois, Prem. Et c'est parce que tu as montré un intérêt pour tes études que tout récemment, n'est-ce pas? Mais dis donc, Anand, Prem est sérieux dans ses études maintenant. Il a dû bien réussir, n'est-ce pas, mon fils? En passant, comment as-tu travaillé? Si tu veux la vérité, j'ai échoué cette fois-ci. Pour te dire la vérité, je vais en classe seulement depuis peu de temps. Donc je n'ai pas pu bien étudier. Mais papa, la prochaine fois, je vais réussir mes examens. Oui. Voilà ce que j'appelle mon neveu. Tiens. Vas-y, prends ça. Prends un Jalebi. Ah. Écoute-moi, prends un peu l'exemple sur Tejasvini. En passant, vous lui avez demandé si son examen s'est bien déroulé? Mais bien sûr qu'on le voulait. Mais où est-elle? Aussitôt qu'elle est rentrée, elle a filé dans sa chambre. Elle n'est pas ressortie. Cette bourse veut tout dire pour moi. C'est mon rêve le plus cher. C'est aussi le rêve de ma mère et toute ma famille m'a aidée. Je dois répondre à toutes les attentes de ma mère. Elle a toujours placé de grands espoirs en moi. Vous savez quoi? Je pense qu'elle a passé toute la nuit à réviser pour cet examen. La pauvre. Laissons-la se reposer. Je lui apporterai du thé dans sa chambre un peu plus tard. D'accord. Est-ce que vous vous êtes disputé? Dis-moi, Prem. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en train de tricher? Prem, je te parle maintenant. Non, papa. Dis-moi, pourquoi tu me poses cette question? Écoute, Prem. Tejasvini est ici pour ses études, c'est compris? Sa famille repose ses espoirs sur elle. Ils veulent qu'elle réussisse ses examens. Je sais qu'elle est en période d'examen, ne va pas l'importuner. Elle n'a vraiment pas besoin de cela. Compris? Oui, papa. Maman, c'est fait, je suis admise. Bravo, c'est fantastique. C'est vraiment très bien. Félicitations à toi, grande sœur Sharda. C'est le collège le plus prestigieux. Et en plus, j'ai réussi à décrocher une bourse. Mais félicitations. Je suis désolée, maman. Je n'ai pas raté l'examen. Mais je t'ai déçue. La bourse, c'était mon seul rêve. Ton rêve, c'était l'éducation. Maman, pourquoi je sens que nos 2 rêves vont se briser aujourd'hui? Ma tante, vous auriez dû m'appeler. Vous vous êtes dérangée. Tejaswini, quand les enfants commencent à sauter leur repas, eh bien, une maman sait que quelque chose ne va pas en fait. Oui, je sais. Que tu arrives très bien à toujours gérer tous tes petits problèmes. Tu ne veux pas me déranger. Non, mon oncle, ça n'a rien à voir. Je vais bien. Oui, ça se voit que tu vas bien. Non, en fait, je suis un peu fatiguée. Mais je serai mieux dans quelque temps. Dans ce cas, bois ce lait tiède et repose-toi. Alors, ton examen se passera bien. Mais il faut que tu comprennes une chose. Si tu penses que sauter des repas va résoudre tous tes problèmes, alors je t'aurais demandé de jeûner, ma fille. Vas-y, bois ça. Tiens. D'accord. Pourquoi j'ai l'impression qu'il
s'est passé quelque chose entre Prem et toi? Non, mon oncle. Tejasvini, tu sais bien que si tu as un problème, tu peux toujours compter sur moi. Ma fille, as-tu besoin de mon aide? Non, mon oncle. Je n'ai pas de problème. Une de tes plus grandes qualités est que tu n'es pas de ces personnes qui ont peur de faire ressortir la vérité. Peur, mensonge ne t'ont jamais rendu plus faible. Et je sais que ça n'arrivera pas. J'ai toujours vu l'honnêteté à l'état pur dans tes yeux. Tu es l'exemple même du courage. Rappelle-toi bien d'une chose. Si quelque chose de mal se passait devant toi, il est de ta responsabilité de tout corriger. Vous me connaissez par cœur, mon oncle. Mon honnêteté m'a toujours donné la force pour affronter les épreuves. Et puis, pourquoi aurais-je peur de dévoiler un mensonge, dites-moi? Toutefois, ma fille, si jamais il t'arrive quoi que ce soit... Mon oncle. Écoutez, je corrigerai ce qui ne va pas. Et si Prem est derrière tout ça, il sera puni pour tout ce qu'il a fait. Nous n'allons plus impliquer une tierce personne dans nos disputes. Ma fille, tout le monde doit être puni pour les erreurs qu'il fait. Il ou elle doit avoir la même punition. C'est ce que disait aussi mon papa. Je ne laisserai vraiment personne briser mon rêve et les attentes de mes parents. Fiston, c'est quoi cette nouvelle requête? Écoutez, monsieur. Tejaswini retournera en Cléchard de toute façon. Mais je ne veux pas qu'elle perde une année d'études pour une raison aussi bête que ça. Donc permettez-la de prendre part à l'examen en ligne. Elle va obtenir son diplôme. C'est assez facile, n'est-ce pas? Mais Prem, c'est que... monsieur. Pourquoi vous vous faites autant de soucis à une heure aussi tardive, hein? L'avenir d'un étudiant est en jeu ici. C'est d'accord. Informez donc Tejaswini de cette décision. La décision que j'ai prise pour elle. C'est bon. Allons-y. Allô, Urmi? Tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Prem, je ne suis pas d'accord. Elle ne devrait même pas avoir son diplôme. Arjun, j'ai un problème avec cette fille, pas avec son éducation. Je veux la faire envoyer de l'université, mais je ne veux pas nuire à son image. Écoute, Prem, la renvoyer ne sert pas à grand-chose, si ça n'affecte pas son éducation. Non, Arjun. C'est sa mère qui rêve de la voir réussir. Je n'ai vraiment pas le droit de briser le rêve d'une mère pour sa fille. Non. Rappelle-toi d'une chose, Arjun. La famille est plus importante que tout. Mais Prem... Ça suffit. On ferait mieux d'y aller avant que je commence sérieusement à m'énerver. D'accord? Je ne te lâcherai pas aussi facilement, Tejaswini. Avant que tu quittes Rajpipla, tu peux être sûr que tu auras affaire à moi. Urmi, est-ce que tu es sûre de ça? D'accord, merci. Hé Prem, c'est cette Tejaswini, elle est en train de regrouper ceux qui ont fait l'examen. Quoi? Où ça? Dans le hall. Elle ne va jamais cesser de faire des histoires, Prem. Qu'y a-t-il, Tejaswini? Mais enfin, pourquoi nous as-tu fait venir ici? Patience, tu vas très vite le savoir. Monsieur, le programme scolaire est prêt. Faisons une réunion dès ce soir.
Mais qu'est-ce que tous ces étudiants font ici? Je vais vous le dire. Tous les étudiants qui ont pris part à l'épreuve d'hier sont ici aujourd'hui. Il manque juste un étudiant. Il est là. On commence. Qu'est-ce que vous préparez, Tejaswini? Monsieur, l'incident d'hier pendant l'épreuve n'aurait pas dû se dérouler. Mais aujourd'hui, vous devez décider de mon avenir. Alors j'ai pensé à demander aux élèves d'écrire quelques mots et leurs opinions sur l'incident d'hier. Oh, à ce que je vois, vous voulez maintenant manipuler les étudiants, avoir leur soutien pour opposer l'administration du collège. Non, madame. Ce n'est pas dans mes intentions. Je vous en supplie, madame. Faites-moi cette dernière faveur avant que je ne quitte ce collège aujourd'hui. Je pense qu'elle est en train de perdre la tête à cause de son examen. Pouvez-vous remplir ces papiers? Écrivez votre opinion sur tout ce qui s'est passé hier. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire votre nom, d'accord? Désolé, monsieur, j'ai demandé au pion d'apporter ma feuille de réponse, en fait. Celle que madame a annulée. Mais monsieur, vous allez vite savoir pourquoi je fais tout ça, en fait. Donnez-moi 2 minutes. Voici la preuve. J'ai la preuve que je suis bien innocente, que je n'ai jamais triché. Regardez ça. Ma feuille de réponse. Regardez mon écriture. Maintenant, regardez l'écriture sur cette note. Regardez bien, monsieur. Monsieur, ces 2 écritures ne correspondent pas du tout. Et si un élève veut tricher pendant un examen, il va écrire ses notes personnellement, de sorte à ce qu'il les comprenne lui-même. Et l'écriture sur cette note ne correspond pas à la mienne. Ceci correspond bien. Monsieur, dites-nous quel est le nom qui est écrit en haut de cette feuille. Prem Singh Rathore. Prem Singh Rathore. Rathore. C'est Prem. Prem. Et voici la preuve.
Au lieu de travailler dur pour son examen, il a mis beaucoup d'efforts dans ses notes pour me faire passer pour une tricheuse. La sentence que vous alliez me donner doit être infligée à Prem maintenant. Maintenant, dites-moi, qu'allez-vous faire? Vous aviez pris la décision de me suspendre pour tricherie pendant l'examen d'hier. Et maintenant, vous devez suspendre Prem pour avoir essayé de me piéger. Prem Singrator, c'est Prem.